est venu nettoyer la Société Générale puisque la Société Générale est fortement impliquée dans le financement des énergies fossiles et c'est notamment la première banque au monde à financer l'exportation de gaz de schiste en provenance des États-Unis, alors que le gaz de schiste, non seulement c'est complètement incompatible avec les objectifs de transition énergétique pour maintenir le réchauffement en dessous de 1,5 degré, mais ça a également des impacts désastreux sur les communautés locales aux États-Unis, notamment en raison des pollutions sur les réserves hydriques. Et c'est bien pour cela que la France, comme de nombreux pays européens, ont d'ailleurs interdit l'exploitation de gaz de schiste. Des militants qui sont assis par terre très pacifiquement se font gazer, certains frappés à coups de matraque, et que ces militants restent aussi non violents et que notre détermination elle est inchangée. Nous on démontre aujourd'hui encore une fois de plus l'injustice finalement de ces investissements climaticides, de ce dérèglement climatique qui impacte en premier les personnes les plus précaires, les communautés dans les pays du Sud, et la Société Générale, par ses comportements totalement irresponsables, continue à mettre en place des politiques, continue à communiquer aujourd'hui à grand renfort de visuels sur Twitter pour nous faire croire que les gaz de schiste sont une énergie de transition par rapport au charbon. Les Amis de la Terre font tout un plaidoyer et sont en contact avec la Société Générale qui nous dit qu'elle a déjà pris des engagements, mais ces engagements sont insuffisants parce qu'ils ne nous mènent pas à une trajectoire de 1,5 degré. Et là, elle est en train de soutenir la politique de Trump en finançant des projets d'extraction de gaz de schiste et d'exportation de gaz de schiste en construisant de nouvelles infrastructures de liquéfaction de gaz de schiste pour les exporter en Europe, en Asie, etc. On sait qu'ils peuvent revenir sur leur politique puisque BNP Paribas, qui finançait également le gaz de schiste, est revenu sur sa décision. Donc la Société Générale doit plier aussi. Elle est le numéro 1 des investissements dans le gaz de schiste aux États-Unis. Elle investit plus de 7 milliards d'euros et elle coordonne ce grand projet Rio Grande pour exporter le gaz naturel liquéfié.